Bonsoir, messieurs, mesdames. Je suis monsieur Koudou Maurice. Je suis serviteur de Dieu. Et je suis d'origine ivoirienne. Mais je suis en France, à Paris. Et le message que je vais vous donner cette fois-ci, c'est un message que j'ai trouvé assez important, qui n'est pas prêché dans les églises. Et ce message, ça va pouvoir libérer beaucoup de personnes. Parce que chez nous en Afrique, en Côte d'Ivoire par exemple, il y a des cadres qui ont peur des majeurs d'âme et qui ne peuvent pas aller dans leur village pour aller construire une maison. Parce qu'ils ont peur des majeurs d'âme. Alors cela, c'est un problème. Mais moi, je n'ai pas peur. Parce que j'ai peut-être un remède que je vais vous communiquer. Ce remède que j'ai là, je vais vous le communiquer. Donc le titre de ce message, c'est les majeurs d'âme. Voilà. Les majeurs d'âme, ça existe bel et bien en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire. Les majeurs d'âme existent. Parce que, comment ça se présente? Il s'agit là des hommes comme vous et moi qui se transforment la nuit pendant que tout le monde dort. Ceux-là, ils se transforment et alors ils ont un lieu de rencontre. Ils vont se rencontrer à un lieu, mais ils n'appartiennent pas à un même village. Le plus souvent, ils sont de plusieurs villages. Et ils se rencontrent à un lieu. Et quand ils se rencontrent, ça pourrait éventuellement décider du sort de certaines personnes. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, ou bien c'est une femme, ou bien c'est un enfant, ou bien c'est un homme qui est choisi par un membre de sa famille pour qu'il soit la proie des majeurs d'âme. Mais les majeurs d'âme sont réunis en une confrérie. Donc, il y a un groupe alors qui se rencontrent et qui font des œuvres macabres. Et là, c'est très délicat parce que ces gens-là, ils sont capables d'évoluer en Afrique comme ils sont capables de faire un déplacement en Europe pour aller chercher une âme à manger. Ils peuvent aller aussi en Amérique chercher une âme qui va être leur proie aussi. Et là, c'est très, très délicat. Et ceux qui ont peur des majeurs d'âme, ils ont certainement raison d'avoir peur parce qu'ils n'ont pas le remède qu'il faut pour éviter, pour qu'ils ne soient pas touchés par les majeurs d'âme. Voilà. Donc, je vais vous parler donc des majeurs d'âme. Je vous parle donc, en ce moment précis, je vais vous parler de la situation que je connais très bien. En Côte d'Ivoire, j'habite à Abidjan Plateau. J'ai ma sœur cadette aujourd'hui qui n'existe pas, qui est morte. Elle s'appelait Crasso Martine. Elle habitait à Cocody, près de l'université de Cocody. Ma sœur était une charlatan, une grande sorcière. Alors, elle recevait la plupart des fonctionnaires d'Abidjan, de Côte d'Ivoire, et les plus nombreux, c'était les étudiants. Et chez elle, à tout moment, il y avait des gens qui étaient là. Ils venaient pour consulter. Mais un jour, elle tombe malade. Et puis, moi, je suis au plateau. Et elle envoie quelqu'un pour me chercher. Elle dit, oui, mais Tanti est malade, gravement malade. On l'a envoyé au CHU de Cocody. Ça, c'était dans les années 1996. Hein.
Voilà. Donc, ça ne va pas du tout. J'ai dit, bon, ben allons-y, j'arrive. Et je vais la trouver au CHU de Cocody. Elle est dans le lit de l'hôpital. Et notre mère est assise à côté d'elle. La mère à nous deux. Et tous ces patients qu'elle suit elle-même aussi, la plupart des étudiants, tout ça, ils étaient autour d'elle. Et moi j'arrive. Et puis j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je vois ma mère qui pleure, notre mère en train de pleurer. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? La maman me dit, non, ta soeur m'a laissé un message important. Elle m'a dit que elle travaille avec les sorciers, les mangeurs d'âmes. Et ces sorciers avec lesquels elle travaille, ils lui ont demandé un parent de la famille, l'âme d'un de ses parents de la famille, un membre de notre famille, mais elle n'a pas donné, elle a refusé de donner. Donc, toute sa confrérie, les esprits ont décidé de la tuer. Que cette fois-ci, la maladie là, qui l'amène à l'hôpital ici, elle ne peut pas sortir d'ici. Donc ça fait que, ça me fait peur. Elle m'a dit de te dire que quand tu serais là, de te dire d'aller arranger ses affaires à la maison, parce qu'elle n'est pas sûre de retourner à la maison. Et j'ai dit, maman, mais tu ne peux pas pleurer pour ça. Mais elle n'est pas Dieu, elle ne peut pas décider de son sort sur la terre ici. Ce n'est pas elle qui décide, c'est Dieu qui décide. Et si elle a peur des sorciers avec lesquels elle mange les âmes, mais c'est pas sûr que les sorciers la tuent. Calme-toi. J'ai dit à notre mère de se calmer. Et j'ai demandé à ma soeur qui était dans le lit de l'hôpital. J'ai dit, voilà, tout ce que tu as fait étant sur la terre ici, tout ce que tu sais que tu as fait qui n'était pas bien, le mal que tu as fait à certaines personnes, je te demande maintenant, devant Dieu, de te repentir. C'est-à-dire, demande pardon à Dieu. Reconnais que ce que tu as fait là, ce n'était pas bien, pour que Dieu te pardonne. Demande à Dieu dans ta prière, dans ton cœur, de te pardonner et que vraiment tu regrettes ce que tu as fait. En ce moment, moi, je vais prier et puis je vais demander aussi à tous ces patients-là qui sont là, qui sont venus pour t'assister, je vais leur demander de prier pour toi aussi. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai prié. Et lorsque j'ai fini de prier, il était 22 h. J'ai vu qu'en ce moment, au début, quand je vais parler, elle n'était pas encore assez bien. Mais quand j'ai fini de dire ça et puis j'ai fini de prier, j'ai senti que ça commençait à aller légèrement. J'ai dit, voilà, mais moi je vais rentrer à la maison. Comme j'étais au plateau, à Abidjan, au plateau, j'ai dit, je vais rentrer, il fait tard. Et puis je suis parti. Mais je partais, je disais au Seigneur, j'ai dit, mais il faut lui montrer que ce qu'elle suit, ce n'est pas le chemin qu'elle doit suivre. Alors montre-lui cela, pour que moi je n'ai pas le temps de revenir de temps en temps pour la voir à l'hôpital ici. Et puis je suis rentré à la maison. Après ma prière, le matin, je reviens à 10 h. J'arrive à 10 h à l'hôpital, le CHU de Cocody. Je demande son lit, il y a plus, elle n'est plus dedans, c'est quelqu'un d'autre qui est dedans. J'ai dit, mais la dame qui était là hier. On dit, non, mais elle est partie ce matin à 9 h. J'ai dit, mais pourquoi? On dit, non, mais elle est guérie. J'ai dit, gloire à Dieu. J'ai dit, gloire à Dieu. Donc après la prière d'hier là, le Seigneur l'a guérie. Et j'ai quitté là, je suis allé chez elle à la maison à Cocody. Pour la trouver à la maison. Je suis arrivé chez elle, il y avait plein de monde, les gens qui étaient là, nombreux. Quand elle m'a vu venir, elle a dit, faites asseoir mon frère. Et puis laissez-le, il va prier encore, comme il a prié hier. J'ai dit oui. Je me suis mis à prier. Mais ma maman était là, elle était en train de rire, elle était en joie, elle était contente. Et puis, elle disait à maman, oui, mais quand je serai sorti de cette maladie, je vais trouver ton fils et puis on va aller faire la parole de Dieu. Je vais abandonner tout ce que j'ai fait là, l'affaire de sorcellerie avec charlatanisme, tout ça. J'ai dit oui, elle dit ça parce qu'elle n'est pas encore guérie. Vous voyez ça, les amis? Bon. Donc, ça s'est passé comme ça. Mais le Seigneur l'a guéri. Mais comment ça se fait que le Seigneur l'a guéri? Le Seigneur l'a guéri parce que un serviteur de Dieu a prié.
Et la prière, Dieu reçoit cette prière parce que c'est un élu de Dieu qui prie là. Et cette prière-là, alors, va guérir la personne qui était frappée par les sorciers. La personne qui était sous la puissance des sorciers. Voilà. Donc, regardez par là la situation. Mais on est qu'au début. Mais maintenant, nous allons rentrer dans la Bible un peu. Pour voir celui qui a créé ce monde-là. Tout ce qui existe, celui qui les a créés là. Qu'est-ce qu'il pense des mangeurs d'âmes? Qu'est-ce qu'il pense des sorciers? Qu'est-ce qu'il pense de tout cela que nous craignons, nous qui sommes sur la terre? Qu'est-ce que Dieu pense de cela? Nous allons donc rentrer dans la Bible. L'histoire de Job. En Job 1, verset 8 à 12. Un jour, les enfants de Dieu arrivent devant Dieu. Et puis, Satan est au milieu. Satan, le diable, il était au milieu des enfants de Dieu. Et Dieu demande, mais toi, tu viens d'où? Il demande à Satan. Et Satan dit, moi, je viens de faire un tour sur la terre. Et Dieu dit, mais est-ce que tu n'as pas vu mon serviteur Job? Il est fidèle à moi. Il craint de faire le mal. Il se détourne du mal, effectivement. Et puis, il est toujours correct. Voilà. Alors Satan va répondre, il va dire, mais celui-là, c'est parce que tu le protèges avec toute sa maison. Tu lui as donné beaucoup de biens. Ces biens couvrent le pays. Mais ce n'est pas de façon désintéressée qui t'adore, qui est fidèle à toi. Mais porte ta main sur ses biens et tu verras qu'il te maudit en face. Voilà ce que le diable dit. Il dit, porte ta main sur ses biens et puis tu vas voir qu'il va te maudire en face. Et Dieu, dans sa réponse, il va dire quelque chose. Il va dire que je te livre tout ce qui appartient à Job. Mais ne porte pas la main sur lui. La réponse de Dieu. Il dit, je te livre ce qui appartient à Job, ne porte pas la main sur lui. Voyez-vous la réponse de Dieu? Alors donc, Satan va maintenant s'engager sur la situation de Job. Il va aller dire à sa confrérie, il va aller dire à ses membres de son association satanique, les mangeurs d'âmes, il va leur dire, allez-y frapper tous les biens qui appartiennent à Job. Et les gens vont partir, les sorciers, les mauvais esprits vont partir. Et comment les choses vont se passer après? Un jour, Job est là, il y a quelqu'un qui arrive. Il dit, mais voilà, tes enfants, parce que Job avait 10 enfants, 7 garçons et 3 filles. Il dit, tes enfants étaient à la fête, ils étaient à la fête dans la maison de leur aîné, en train de faire la fête. Et les Sabiens sont venus se jeter sur eux. Ils les ont tous tués. Et puis, les bœufs et les ânesses qui étaient en train de labourer, ils les ont tués aussi. Ils ont tué aussi tes serviteurs. Et moi, je me suis échappé pour venir te rendre compte. Alors Job, il ne pouvait pas supporter. Tous ses enfants sont morts, ses 10 enfants sont morts par les biens. Tous les biens qu'il avait, tout a disparu. Alors Job pleurait. Mais Job n'a pas pour cela. Il n'est pas resté, comment on l'appelle, il n'est pas devenu une autre personne vis-à-vis de Dieu. Il est toujours resté fidèle à Dieu. Il dit, mais non. Mais en même temps, Dieu vient vers lui, il dit, voilà. Il vient vers le Satan pour lui dire, voilà. Job, que tu m'excites à tuer, à faire mourir. Mais regarde, il est toujours resté fidèle à moi. Tu as pris tous ses enfants, tu as tué ses enfants, tu as pris tous ses biens, tout a disparu. Mais aujourd'hui, il est toujours fidèle à moi. Alors, et Satan répond pour dire que mais,
Un homme, pour ne pas qu'il meure, il va donner ses biens. Donc c'est pour ne pas qu'il meure qu'il a donné tous ses biens. Et ses biens sont partis. Mais maintenant, alors aujourd'hui, là, étant ta main, touche à ses os et à sa chair. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Il dit maintenant là, touche à ses os et à sa chair. Et tu vas voir qu'il va te maudire en face. Et Dieu va dire, Dieu va donner une réponse encore. Il dit voilà, je livre les os et la chair de Job. Mais ne touche pas à sa vie. Alors quand Dieu dit de ne pas toucher à sa vie, ça veut dire que tu peux le frapper de toutes sortes de maladies dans son corps. Mais il ne faut pas le faire mourir. Vous voyez, les décisions vont venir de Dieu. La permission va venir de Dieu. Donc, on essaie de voir la situation aujourd'hui d'un homme qui a peur des mangeurs d'âmes, qui a peur des sorciers. Regardez un peu comment ça se passe. Le diable, le mangeur d'âmes, il va vouloir faire le mal, mais si Dieu le permet, c'est quand Dieu permet que cela pourra avoir lieu. Si Dieu ne permet pas, ça ne peut pas avoir lieu. Hein? Satan a dit, mais non, mais tu dis que Job, il est fidèle à toi. Mais c'est parce que tu cours, tu protèges ses biens, tu le protèges, lui, sa famille, tout et tout. Mais touche à ses biens et tu vas voir qu'il va te mentir en face. Et Dieu dit, d'accord, je te laisse ses biens, mais ne touche pas, ne mets pas la main sur lui. Et le Satan va aller avec sa confrérie et va attaquer les biens de Job. Tous ses enfants vont mourir, tous ses biens vont disparaître. Mais puisqu'il va marcher selon la permission de Dieu, il va marcher selon la décision qui vient de Dieu, il va marcher selon la vérité, comme on l'appelle, l'autorisation qui vient de Dieu. Et donc il ne pourra pas toucher au corps même, à la peau de Job. Mais seulement il va frapper tous ses biens. Et c'est ce qu'il a fait. Et à la deuxième reprise, quand Dieu dit, mais voilà, il est resté toujours fidèle à moi, malgré que tu as frappé tous ses biens, il est toujours resté fidèle à moi. Et le diable va dire, mais c'est parce qu'il devait mourir, donc il a donné ses biens. Et comme ses biens sont partis, voilà, c'est pourquoi il est là. Maintenant là, touche à ses os et à sa chair. Et tu vas voir qu'il va te maudire en face. Et Dieu va répondre encore et dire, oui, mais je te donne la permission de toucher à ses os et à sa chair. Je te donne la permission de toucher à ses os et à sa chair. Et le diable va partir avec sa confrérie, avec ses anges. Ils vont aller frapper cette fois-ci Job. Mais il va le frapper comment? C'est un ulcère qui va le prendre depuis la tête jusqu'aux pieds. Et l'ulcère est sur lui. La Bible dit que Job était frappé terriblement avec... Vraiment, c'est les chiens qui viennent laper les plaies de l'ulcère. Et sa femme lui dit, mais maudit Dieu et tu meurs. Et Job va dire, mais non, je suis né nu. Et je retournerai nu. Mais le bien descend du ciel. Le bien vient de Dieu. Si le mal aussi vient de Dieu, il faut l'accepter. Et voilà comment Job reste fidèle à son Dieu, il reste toujours fidèle à Dieu. Vous voyez un peu les amis. Donc, vous voyez là que le diable, le mangeur d'âme, il peut faire le mal si Dieu le permet. Mais si Dieu ne permet pas cela, le mangeur d'âme ne peut pas, n'a pas de pouvoir. Mais ça, vous n'allez peut-être pas bien comprendre ça. Mais je vais rentrer maintenant dans le domaine du témoignage que moi-même j'ai vécu. Et comme ça, vous allez bien comprendre. Parce que l'histoire de Job, déjà, ça vous situe, mais pas assez. Mais je vais rentrer dans les témoignages que j'ai vécus. Voilà. Parce que vous voyez que dans nos villages, en Afrique, en Côte d'Ivoire, il y a des gens, des cases, qui ont peur des mangeurs d'âmes, qui ont peur d'être tués par les sorciers et qui ne peuvent pas aller construire dans leur village. Mais je vous dis qu'après ce message-là, il faut que ces gens-là se libèrent. Il faut qu'ils se libèrent et qu'ils n'aient plus peur de manger d'âme pour aller construire leur maison dans leur village. Voilà. Vous voyez un peu la protection d'un chrétien. Parce que moi, je suis chrétien.
La protection d'un chrétien, comment ça se fait? Ben, c'est exactement la même chose. Comment Dieu protège Job? Dieu a ordonné qu'on frappe ses biens, mais qu'on ne le touche pas. Et c'est de la même façon, le chrétien sera protégé. Voilà. Regardez par exemple, j'étais donc à Abidjan. J'étais déjà serviteur de Dieu. Hein. C'était dans les années 1997. C'est là que j'avais fait une vision. Mais moi, j'ai eu l'onction de pasteur depuis 1992. Donc, en 1997, j'étais à Abidjan au plateau, je dormais la nuit. Et puis voilà, je vois sur le mur des margouillards, les petits reptiles qui sont en Côte d'Ivoire là. Les margouillards couillaient sur le mur, ils couraient. Ils poursuivaient un autre margouillard. Et le margouillard qui poursuivait, à un certain moment, le margouillard s'est arrêté. Et puis une fumée s'est dégagée autour de lui. Et la fumée qui s'est dégagée autour de lui, ça fait qu'il est totalement caché par la fumée. Les autres qui sont derrière ne peuvent plus le voir. Et les reptiles qui vont parler avec une voix d'homme, vous allez comprendre ça. Et il y a un qui va dire, mais pourquoi tu ne l'as pas frappé à la nuque? Et il y a un autre qui va dire, mais non, il m'a échappé. Voyez-vous, des reptiles qui parlent avec une voix d'homme. Mais j'étais surpris dans mon sommeil. Et je me suis réveillé. Et le Seigneur dit, voilà, ça c'est la protection de Dieu. Mais je vais t'expliquer ça mieux après. Et comme il faisait tard la nuit, je me suis recouché. Et cette fois-ci, je suis couché. Et voilà encore quelque chose. Auprès de mon lit, j'ai fait ça net et je vois un gros serpent, il a la tête élevée presque à la hauteur de ma tête même. Mais je ne sais pas par quel miracle, je ne sais pas comment ça a été fait. Mon lit est avec moi, je suis dessus, tout a été levé jusqu'à peu près à 1,50 m de hauteur. Je suis en haut là-bas maintenant, je regarde en bas, le serpent est là-bas. J'ai dit, mais il est vaincu finalement. Il est sans puissance maintenant parce qu'il est loin de moi. Et l'esprit me réveille et dit, voilà comment je te protège. Il dit, celui que tu vois là, celui que tu viens de voir là, c'est le sorcier. Il venait t'attaquer. Mais je suis là pour te protéger. Vous voyez les amis. Simplement parce que j'ai Jésus dans mon cœur, c'est tout. Simplement parce que je suis un disciple de Jésus, je suis un chrétien, c'est tout. Vous qui avez peur des sorciers, il est temps d'aller vous donner à Jésus. Ça c'est déjà un premier témoignage. Je vais vous dire que la présence d'un homme de Dieu, un chrétien, un élu de Dieu empêche le diable d'agir. La présence d'un homme de Dieu. Encore avec la même sœur, ma même sœur là qui était charlatan. Qu'est-ce qui va se passer? Il arrive des fois qu'on dort dans la même maison, mais pas dans le même lit, hein, puisqu'on était des frères et sœurs de sang. Donc on pouvait dormir dans la même maison des fois. Mais quand on dort dans la même maison, le lendemain matin, au niveau de la famille, la maman, tous les autres frères et sœurs sont là, et puis elle commence à faire un témoignage. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, mais Yuowoto, elle m'appelait comme ça, de façon affectueuse. Hein. Elle dit, Yuowoto, la nuit là, je n'ai pas pu bouger. Il dit, mais tu allais partir où? Il dit, non, habituellement je me transforme pour aller rejoindre mes camarades. Mais cette fois-ci, je n'ai pas pu bouger parce que ta présence là, ça joue beaucoup. Quand tu es là, je n'ai pas de force pour bouger. Vous voyez des témoignages comme ça? C'est trop vivant. Moi-même, j'ai peur de ça. Et quand elle parlait comme ça, j'ai dit, mais c'est pas possible. Mais après, je me ressaisis, j'ai dit, ah bon, quand on a donc Jésus, vraiment la puissance de Dieu est là. Et cette puissance-là fait que le diable ne peut rien faire. Elle me dit que quand tu es là, vraiment, c'est comme je suis paralysé. Je ne peux pas me transformer pour sortir de moi-même et puis aller retrouver les autres. Elle disait ça devant ma mère. Vous voyez ça? Ça, c'est un témoignage encore. Mais la présence, hein, la présence d'un homme de Dieu peut gêner en plus. Hein? Les activités de ceux qui sont des sorciers, les activités de ceux qui font la sorcellerie, la présence d'un homme de Dieu peut encore gêner. Il m'arrive des fois, je suis au plateau, hein, je dors là-bas, mais quand j'arrive chez elle, à Cocody, des fois, elle fait la danse fétiche avec ses adeptes. Ils se mettent en collet blanc, habillés en blanc, tout ça, et puis ils tapent là pour faire les fétiches, et puis ils dansent. Et quand on lui dit que je suis en train de venir, je suis là-bas, elle dit carrément aux gens, allez-y, lui dit de ne pas approcher. Pourquoi elle dit ça? Et quand elle va finir, on va se retrouver tout à l'heure, elle va dire, oui, mais quand tu arrives, qu'on est en train de faire ça, ça brouille notre travail de sorcier.
Tout ce qu'on est en train de faire, ça brouille et qu'on ne peut plus, on n'a plus de puissance pour réaliser ce qu'on veut faire. Des témoignages comme ça, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est vivant ça? Non. Moi-même, je ne vois pas la puissance à moi, je ne vois pas. Mais la personne qui est à côté, qui témoigne, ça me donne plus de force, ça me donne plus de foi, ça augmente ma foi. J'ai dit donc c'est bien que je sois en Jésus. Parce que si je n'étais pas en Jésus, mais où se trouve ma puissance? Je ne la vois pas. Alléluia. Les amis, donc je vais vous dire que, à partir de ce message-là, vous qui avez peur des sorciers, vous qui avez peur des mangeurs d'âmes, donnez-vous à Jésus comme moi. Moi aujourd'hui, je n'ai pas peur de sorciers. Mais attention, il s'est passé quelque chose. Je vais vous dire, les marbouillards que j'ai vus sur le mur, je reviens dessus parce que c'est un élément qu'il ne faut pas que j'oublie de vous dire. Les marbouillards qui couraient sur le mur, celui qui poursuivait là, je vais savoir qui c'est. Alors le lendemain, quand je me suis réveillé le lendemain, je suis parti à Nial-Gribois avec Nyapi Hubert. Vous connaissez bien ceux qui sont de Bakol connaissent Nyapi Hubert. Il avait perdu une de ses tantes à Nial-Gribois. Donc j'ai décidé de l'accompagner là-bas. On est allé, en ce moment, ma soeur, cadette là, qui est charlatan, était partie déjà dans notre village avec mes enfants. Voilà. Et donc, on arrive dans le village à Nial-Gribois, où je suis allé accompagner Nyapi Hubert, qui a perdu sa tante. Et dans le village à Nial-Gribois, on va trouver ma soeur là-bas. Et ma soeur vient, elle dit, oui, ton enfant a failli être interrogé par les vieux du village. Pourquoi? Parce qu'il devrait avoir un match. Et le match n'a pas eu lieu, les enfants n'ont pas été informés. Et donc, pour cela, alors les enfants étaient fâchés. Alors les vieux du village, ils se sont décidés, ils ont dit qu'ils vont mettre ton fils au fauteuil blanc. Alors que quand ils mettent un enfant au fauteuil blanc, c'est pour prendre son âme, c'est pour le tuer. Donc j'ai vu tout cela, et puis j'ai délégué des gens pour aller demander pardon pourquoi on ne le met pas au fauteuil blanc. Et j'ai dit à ma soeur, j'ai dit voilà, merci. Ce que tu as fait, c'est déjà bien. Mais je vais te dire que ça, là, ce que tu viens de dire, là, le Seigneur m'a montré ça dans la vision déjà. Au plateau, je dormais, et puis les margouillards couillaient sur le mur. Et celui qui poursuivait là, alors la fumée s'est dégagée autour de lui. Et cette fumée qui s'est dégagée, alors, ça fait que les autres ne pouvaient plus le voir. Et ils menaçaient, ils disaient, mais pourquoi tu l'as frappé à la nuque? Et l'autre disait, mais c'est parce qu'il m'a échappé. Et il savait que c'était ça. Donc, celui-là qui poursuivait, c'était Hervé. Et ce Hervé-là, il était protégé par Dieu. Et Dieu l'a protégé. Et ce jour-là, j'ai décidé, j'ai dit à ma soeur, je lui ai dit, mais j'ai bien envie de rentrer au village avec toi pour aller leur dire, ces vieux-là qui voulaient mettre mon fils au fauteuil blanc, pour leur dire que leur fétiche, ça ne peut rien contre moi et mes enfants. Tout ce qu'ils vont faire en sorcellerie, ça n'a rien à voir, ça ne peut rien faire quelque chose contre moi. Parce que je suis dans la protection de Dieu, moi et ma famille. Mais ma soeur a refusé, elle a dit, non, il ne faut pas partir. Bon, les amis, je vous donne ce témoignage pour que vous puissiez comprendre que celui qui a Jésus en lui, là, il a une grande puissance. Mais celui qui n'a pas Jésus, là, c'est une proie de manger d'âme. Parce qu'il va certainement tenir compte de son talisman, ou bien il va tenir compte de son gris-gris, pour que le mangeur d'âme ne le touche pas, pour que les sorciers ne le touchent pas. Mais tout ça, là, on dit le fer, c'est le fer qui coupe le fer. Parce que les mangeurs d'âme, si leur puissance est plus forte que ton talisman, mais tu n'as rien réussi, c'est eux qui vont te tuer. Mais alors que si tu as Jésus là, la puissance c'est une très grande puissance. Cette puissance là, ça fait que le diable ne peut plus. Le diable va marcher selon ce que Dieu va décider, c'est tout. Le cas de Job. C'est la même façon pour un chrétien. Si les sorciers doivent venir sur un chrétien, un homme de Dieu, pour faire le mal, ils peuvent toujours le frapper, mais sans le tuer. Si Dieu ne permet pas qu'on le tue, on ne le tue pas. Par conséquent, alors, tout ce qui peut m'arriver aujourd'hui, je sais que c'est Dieu qui l'a voulu. Mais ce que Dieu n'a pas voulu, ça ne peut pas m'arriver. Donc je ne peux pas avoir peur d'un sorcier, les amis. Et vous qui avez peur d'aller construire dans vos villages, il est temps de vous donner à Dieu, à Jésus. C'est le remède. Et c'est ce remède-là qui va faire que vous n'aurez plus peur des mangeurs d'âme, les amis. Donc donnez-vous à Jésus. Parce que ce n'est pas pour rien qu'il est venu mourir sur la croix. C'est pour que vos âmes soient sauvées. Et moi je crois fermement à ça. Et c'est pour cela que, alors cette puissance est à moi.
qui me protège toujours et qui continue de me protéger. Et vous aussi, je souhaiterais que vous aussi, vous soyez comme moi, pour que vous soyez protégés. Vous n'ayez plus peur de magie à dame. Que Dieu vous bénisse.